Voilà, toujours en direct sur RDFM. Merci d'être à l'écoute. J'espère que vous passez un agréable moment et que vous aimez, et voilà, que vous aimerez aussi à l'avenir le groupe Le Caravage, hein, la musique qu'ils font. Euh, Oula, il y a il semblerait qu'il y ait une petite écho. Voilà. Donc, je te laisse nous parler un peu de cette musique. Encore une nouvelle fois, c'est à chaque musique a son lot de comment dire de ressenti en fait. C'est vraiment chaque musique est vraiment différente. Il n'y a pas déjà le même instrument, il n'y a pas la même. On sent déjà que toi tu mets pas forcément les mêmes sentiments. Ah bah il y a les mêmes instruments à chaque fois, ça c'est sûr. Mais en fait Enfin, le c'est la but mélodie qui c'est change, je veux dire. voilà il y a les mêmes instruments, mais c'est pas les mêmes effets qui sont appliqués dessus. Et puis oui, t'as raison. En fait, il y a pas les mêmes instruments dans le sens où les machines peuvent choisir différents instruments. Bah écoute, Meridi, ce morceau-là, c'est sur la vie de Michelangelo Meridi, donc c'est une sorte de biographie du peintre Le Caravage, qui a une vie de mauvais garçon, qui a été vachement, c'est une vie très très tout en contraste. D'ailleurs, c'est un peintre qui a créé le procédé dit du clair-obscur. Si tu vas dans une pinacothèque en Italie ou dans un musée où, par exemple tu passes d'une salle à l'autre en fonction des périodes de la peinture. Moi, je suis allé dans une pinacothèque à Milan, par exemple, qui s'appelle la Pinacoteca di Brera. Euh, c'est vrai que tu as plusieurs salles qui retracent plusieurs siècles de tradition picturale, et puis à un moment donné, tu arrives au XVIIe siècle, et là, tu as un Caravage qui se détache de tous les autres. C'est la pièce qui s'appelle La scène à Emmaüs. Euh, c'est le dernier repas du Christ. Il en a plusieurs versions, mais il y en a une qui est très connue, et c'est celle-là. Et à partir de ce moment-là, toutes les pièces suivantes changent radicalement. Enfin, la peinture change radicalement. Il est arrivé, ça a été un vent de nouveautés incroyables dans le monde de la peinture. Alors nous, on se revendique de cet artiste, mais moi, j'estime pas transformer la musique et révolutionner la musique du tout. C'est juste que c'est vrai que cette histoire de contraste nous marque beaucoup. En tout cas, nous, les gars de Le Caravage, je pense qu'on est des mecs plutôt gentils, mais on a encore une fois une part profonde qui est un peu sombre, qui nous regarde tout un chacun, et Pascal, et Benoît, et moi, et avec laquelle je pense qu'on la contient, cette part d'obscurité, on la contient et on la polie et on l'empêche de ressortir dans la vie de tous les jours, notamment à travers le processus créatif. Donc c'est ça c'est pour ça aussi que Le Caravage m'a inspiré, et donc j'avais envie de faire un morceau sur sa vie, et là c'est sa vie plutôt pas mal résumée que, que, que je raconte dans ce morceau, parce que je pense que c'est plutôt pas mal résumé, non pas parce que j'estime que je fais du bon travail, mais je pense que surtout que je suis bien renseigné, parce que j'ai beaucoup cherché. J'ai lu beaucoup de bouquins sur lui et sur sa façon de peindre, et sur sa vie aussi, parce que c'est vrai elle est fascinante, sa vie. Il est fascinant, ce mec. Il est mort tout seul sur une plage, probablement qu'il a été trucidé par des mecs. Il est mort à peine 40 ans, en étant poursuivi par le monde entier, puisque le pape l'avait excommunié de Rome pour, euh, pour un meurtre, parce qu'il avait tué quelqu'un. Il a tué plusieurs personnes, Michelangelo Meridi. Il se battait souvent à l'épée. Et en même temps, comme tout le monde avait besoin de lui parce qu'il peignait d'une manière unique, le pape était prêt à le gracier. Et c'est sur le retour à Rome, en Italie, après des années d'exil, qu'il s'est embrouillé sur une chaloupe, et que probablement il a été trucidé par des marins à qui il avait mal parlé. Donc les mecs savaient pas qu'ils étaient en train de buter le fameux peintre Le Caravage dont on parlait tant. Et lui s'était réfugié entre-temps un peu de partout, à Naples, à Malte. Et de partout où il passait, il se trouvait le moyen de se foutre dans la merde, avec des histoires abracadabrantes, souvent reliées à une liberté de mœurs un peu complexe pour l'époque. Et en même temps, c'est un peintre qui, avec sa part d'obscurité, avait une vocation incroyable par rapport à la foi, quoi, parce que à l'époque, il a interprété quasiment. Bon, au bout d'un moment, il a fait plus que peindre des épisodes bibliques. C'était beaucoup de commandes que lui demandait d'honorer la papauté, parce que il était à Rome, et que voilà, la ville du pape voulait absolument qu'il embellisse
Rome était très prospère à l'époque, aussi pauvre que prospère. C'était vraiment très disparate. Mais en tout cas, Rome, qui est la ville éternelle, était en train de créer de construire beaucoup d'églises et demander à Caravage de peindre des tableaux pour orner ces églises. Et il avait une façon de mettre en scène et de peindre et d'interpréter lui-même. C'était sa propre interprétation des phénomènes, des épisodes bibliques qu'on connaît, que beaucoup de gens connaissent, comme par exemple la vocation de Saint Matthieu ou la dénonciation ou le dernier repas du Christ ou des choses comme ça. Et lui, il avait une façon de mettre ça en scène et de peindre ça qui était phénoménale. Et il a essayé de mettre la lumière du jour et donc son pendant qui est l'obscurité à son service pour illustrer ces moments de vie des apôtres et du Christ. Et c'est juste, moi je trouve ça phénoménal personnellement. Donc voilà, j'aimerais rendre hommage à travers ce morceau aussi. Mais c'est un morceau qui ne peut être que sombre parce que sa vie à lui est. Quand tu regardes un Caravage, la question que tu te poses, c'est c'est quoi la primauté? Qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que c'est l'obscurité qui prévaut sur la lumière ou est-ce que c'est la lumière qui vient trancher l'obscurité? Et c'est très difficile de répondre. Moi, je pense que la lumière c'est la petite lumière dans le noir. Mais sans toute cette obscurité autour, elle brillerait pas autant, cette lumière. C'est fascinant. En plus, c'est sans fin. Parce qu'on peut questionner ses œuvres. Et beaucoup d'artistes il y a eu à Toulouse et à Montpellier l'année dernière deux grandes expositions de 6 mois où des toiles de Le Caravage du monde entier ont été rassemblées et c'était pour montrer l'influence de Caravage en Europe. Et alors l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Donc il y avait à Toulouse, c'était les auteurs d'Europe, les peintres d'auteurs d'Europe du Nord et à Montpellier, c'était tout le sud c'était l'Italie, l'Espagne et la France. Et le nord, c'était notamment la Hollande. Et il y a des peintres super célèbres qui se sont inspirés de Le Caravage, évidemment. C'est phénoménal. Georges de la Tour, Simon Vouet, Diego Velázquez. C'est un artiste qui me laisse sans voix. D'accord. Merci pour cette explication sur cette musique. Alors malheureusement, donc on n'aura pas le temps de passer les deux autres. Il y avait donc Poésie, c'est ça, et Reflet. Ouais. Est-ce que tu aurais le temps? Reflet, c'est un morceau que j'ai créé une période de ma vie qui était un petit peu difficile. Donc voilà, d'ailleurs sur scène on utilise par exemple au niveau des lumières, parce que c'est clair qu'après ce que je viens de t'expliquer, quand tu t'appelles Le Caravage, tu peux pas arriver sur scène avec une lampe de bureau, hein, faut mieux travailler tes lumières quand même. Ouais. Donc voilà, Reflet, on a un dispositif lumineux assez particulier qui vient répondre au titre du morceau. Je l'ai appelé Reflet probablement parce que c'était vraiment un reflet de mon existence à cette époque-là. C'était ce que moi je l'ai appelé comme ça. Voilà, je l'ai appelé comme ça parce que je l'ai écrit ce morceau pas très loin d'ici, au bord du lac Léman, qui est un lac que je connais beaucoup, et en plein hiver. Et je me souviens que je m'étais grandement inspiré de cette étendue d'eau qui me calmait autant qu'elle me renvoyait les images de ma propre vie. Donc c'est probablement pour ça que je l'ai appelé. C'est un morceau qui traduit bien certains états d'âme d'un jeune trentenaire, je pense, de ma génération. Et le morceau La Poésie, c'est un peu notre tube. La version que tu as, c'est celle elle est pas très bien mixée, c'est celle que j'avais envoyée à RTL pour une interview par rapport à ce qu'on a fait ce samedi-là. La Poésie, c'est tiré d'un auteur de poésie justement qui s'appelle René Char, qui est assez connu, qui est mort à 87 ans ou 88 ans, je crois, en 1988, et qui est en 1988, il est mort à 80 balais parce qu'en 88, il avait 81 ans, je crois, puisque en 2007, c'était le centenaire de sa naissance. Et à cette occasion-là, avec un autre pote slammer, on a travaillé sur un de ses recueils de poèmes qu'on a réécrit, qu'on a remixé en fait. Et donc au final, j'ai réutilisé ce travail que j'avais fait là dans La Poésie, en utilisant des mots à lui, mais dans des tournures à moi. Bref, j'ai fait un remix, quoi, d'une certaine manière. Et ça, c'est un peu, entre guillemets, notre tube. C'est un morceau qui est un peu moins dark que les autres. On a eu d'ailleurs beaucoup de mal à apprivoiser avec les gars, parce que jusqu'à l'année dernière, on le jouait sur une rythmique assez
assez entre guillemets techno. Enfin, il y avait un truc que je voulais que le son soit entraînant, puisse parler à beaucoup, au plus grand nombre, pour rendre hommage encore une fois à cet artiste qui s'appelle René Char. Et finalement, le fait de trouver un refrain assez dynamique comme Bouche Poète et tout, ça a fait entre guillemets la popularité de ce morceau. Et ça me touche beaucoup. Sur Dose le son, on le joue à chaque fois et ça me touche énormément de voir, je sais pas, dans certaines salles, 500 gamins, 600 gamins sauter jusqu'au plafond sur ce morceau, sans qu'ils sachent qui est René Char, et en perpétuant, si tu veux, la tradition de ce grand poète qui a été un chef résistant. Sous la résistance, René Char, son surnom, c'était Hypnose, justement, et enfin voilà, c'est très touchant. Pour moi, c'est un artiste qui représente beaucoup aussi. C'est une poésie résistante, sa poésie. Résistante et belle, elle est engagée. Et c'est vrai que j'aimerais bien aussi pouvoir être affilié à cet engagement-là. Voilà. Je crois qu'on va être obligé de se quitter, ouais, c'est ça? C'est ça. Eh bien, écoute, merci Xavier d'être venu, d'avoir répondu. Le plaisir était pour moi. À toutes ces questions. Le directeur m'a demandé de te remercier également. Les auditeurs, auditrices, je pense que ça leur a plu aussi. De toute façon, s'ils ont pas pu écouter, ils peuvent vous laisser des messages pour insulter si ça leur a pas plu. Ouais, non, quand même pas. Non, mais s'ils ont pas pu écouter, peut-être du fait qu'ils travaillaient ou autre et qu'ils auraient bien voulu être là, eh bien ils pourront retrouver cette interview sur le site de la radio, www.facebook, n'importe quoi, www.rdfm-radio.fr.nf. Voilà, donc on rappelle vite fait votre site internet où ils peuvent retrouver donc vos actualités, donc par exemple les dates de concert, donc n'oubliez pas ceux qui... C'est le-caravage.com, et ceux qui veulent venir à Dose le son sur Annecy, là au Brise-Glace, à 10h le matin ou à 14h30 l'après-midi sont les bienvenus, jeudi et vendredi. Vendredi après-midi, il n'y a pas. Et sinon, on a aussi une page Facebook. Mais bien faire attention, c'est le Caravage et non pas Caravage, c'est le Caravage. J'ai déjà vu la différence, je suis tombé dessus la dernière fois que j'ai voulu. Voilà, où vous mettez également vos actualités. J'essaie de tenir à jour cette interface-là. D'ailleurs, tout seul à tenir le Facebook et le site à jour. C'est pas trop le truc des garçons, c'est pas trop le truc des garçons. Et puis voilà, comme je suis comme je porte la parole du groupe, vraiment en termes de parole et pas de musique, hein, puisque eux, ils ont leur mot à dire aussi. C'est moi qui m'en charge. D'accord. Voilà. Donc le petit Facebook, hein, c'est le www.facebook.com/lecaravage tout attaché et pas de majuscule. Voilà, donc merci Xavier d'être venu. Merci à vous les gars. J'espère que tu nous tiendras au courant de tes avancements, aussi bien que ça soit au niveau des tournées futures ou des musiques que donc vous êtes en train de refaire, même que vous ferez des maquettes. J'espère que tu nous passeras Mais avec grand plaisir, bien sûr. Si un jour bien il sûr. sort. Sans problème. Allez, continuez bien et merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci à toi et bonne fin d'après-midi à vous tous, auditeurs et auditrices. Et puis, on aura le plaisir, nous, de se retrouver vendredi à partir de 21h pour, en principe, l'émission Corinne à votre écoute, qui malheureusement ne peut plus animer ces derniers temps. Donc, je serai là. En tout cas, vous pouvez retrouver aussi Manu le lundi soir, DJ Yo-Yo, en principe, le lundi soir. Bon, plus de nouvelles pour lui non plus. Vous retrouvez Remu toute la semaine, l'après-midi, en début d'après-midi. Et sinon, donc si vous ne me voyez pas vendredi soir, ça sera samedi pour mon émission La Galaxone de 20h à minuit. Allez, bon après-midi à tout le monde et puis bonne fin de semaine. Salut, c'est Homer Simpson. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne écoute sur RDFM. Piston. Oui, papa. C'est la pub sur RDFM. Bah, tu attends un peu, ils vont revenir. Ah, d'accord. Interview. Le groupe Le Caravage sera présent pour une interview exclusive le mercredi 20 novembre à partir de 14h. C'est une exclusivité et c'est sur RDFM. RDFM, la radio plus proche de vous.
votre animatrice Corinne. Je vous invite à venir nous rejoindre tous les vendredis de 21h à 23h pour discuter et échanger sur des sujets divers et variés, sérieux, légers et sans tabou. Bonne écoute sur RDFM.